la colère est dangereuse. La colère ouvre la porte aux esprits mauvais. Quand vous êtes en colère et que vous ne vous maîtrisez pas et vous laissez la colère vous entraîner au péché, elle va ouvrir dans votre vie la porte des esprits méchants. L'esprit qui tourne autour de vous là, qui cherchait une occasion favorable là, va trouver, il va rentrer. C'est pourquoi nous devons nous maîtriser. Quand nous nous mettons en colère, que votre colère ne vous conduit pas au péché. La suite dit quoi? Verset Oui. Verset 7 toujours. Verset 7 dit quoi? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Malgré les avertissements de Dieu, il y a des gens qui sont en colère. Ils n'écoutent plus les conseils. Mais comme ils étaient... Ils n'écoutent plus les conseils. Quand j'ai en colère, hey, mon frère, il faut te maîtriser. Laissez-moi, je crois, trop j'ai trop. Dieu avertit Caïn qu'il y a un danger. Le diable veut changer ta destinée. Le diable veut mettre ta vie. Et Caïn est toujours en colère. Il a dit non, laissez-moi. Il dit cependant, c'est-à-dire malgré tout ce que Dieu a dit, malgré des avertissements de Dieu pour épargner Caïn de ce piège-là, Caïn fait quoi? Caïn s'adresse à son frère Abel. Il s'adresse à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il se jeta sur lui et le tua. Allez-y. L'Éternel dit à Caïn. Dieu dit à Caïn. Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Il répondit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà. Allez-y. Et Dieu dit. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voilà. Caïn entre dans la lignée des hommes maudits. L'esprit de la malédiction prend possession à sa vie. Ça a commencé par la colère. De la colère à la mort, au maître. Du maître à la malédiction. Allez-y. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Voilà. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voilà. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Oui. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. Voilà. Caïn devient vagabond, un homme errant, un homme de souffrance. Allez-y. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloignant de la face de l'Éternel. Ouais, c'est bon. Écoutez bien, la fin du quoi? Et Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Regardez là où tu as commencé. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, du péché au maître, du maître à la malédiction. Dieu dit, il va cultiver, mais rien ne va le... Rien. Rien. Il devient un homme errant, un vagabond. Et enfin, il s'éloigna de la face de l'Éternel. Il s'éloigna de la face de l'Éternel. Vous voyez l'objectif? Le diable ne veut pas que nous soyons en connexion avec Dieu. Notre connexion avec Dieu dérange tellement le diable. Il ne le veut pas. Ça dérange le diable tellement. Ça dérange le diable.
Alors, son objectif, comment faire pour nous déconnecter de Dieu? Il profite de nos faiblesses. De nos faiblesses. La colère incontrôlée. La colère, c'est quoi? C'est un sentiment, un sentiment d'émotion incontrôlé. Nous devons faire attention. Jacques 19, 21. Jacques 19, 21 dit quoi? Dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voilà, Jacques parle encore de la colère. Et Jacques, chapitre 1, 19 à 21. Vous voyez? Il dit bien-aimé. Les bien-aimés, c'est encore les chrétiens ici. C'est encore les chrétiens. Il les demande encore que de faire attention. Quand quelqu'un te lance un mot que tu n'aimes pas, il ne faut pas te presser à le répondre bas. Il faut te maîtriser. Vous savez pourquoi la colère est dangereuse? C'est que quand on est en colère là, qu'est-ce qui se passe? Quand on est en colère, on dit des choses sans s'en rendre compte. On dit des choses sans s'en rendre compte. Lisez Colossiens 3:8, allez voir. Quand on se met en colère, on dit des choses. Colossiens chapitre 3, le verset 8 dit, mais maintenant, renoncez, vous aussi, à toutes choses, colère, courroux, malice, injure, paroles honteuses, venant de votre bouche. Quand est-ce que l'on peut dire des paroles honteuses? C'est pendant que il est en colère. Il est en colère. Paul dit, faites beaucoup attention. Quand on se met en colère, on peut dire des choses sans s'en rendre compte. Mais c'est vous qui oubliez. Vous oubliez ce que vous avez dit. Mais le diable qui est là, qui vous entend, il n'oublie pas. Tu te mets en colère. Tu dis à ton enfant, regarde sa tête. Un vaut rien. Un vaut rien. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu dis des paroles méchantes, des paroles. Et pas fini, nous tombons dans le même piège. On retombe dedans. Tu te mets en colère. Tu dis, le jour que tu me verras chez toi, que ma vie soit foutue. Tu dis à ton mari, qu'est-ce que tu as à me donner? Tu n'as rien à me donner. Tu n'as rien à me donner. Dans ta colère. Après quelques mois, le mari trouve 5 000 francs. Il te dit, ma chérie, prends. Tu as oublié que tu avais dit qu'il n'a rien à te donner. Tu prends. Vous voyez, le diable est là, il est témoin. Il est témoin, hein? Il est témoin, il dit, ah bon? Tu avais dit qu'il n'a rien. Et tu prends. Et il te frappe. C'est pourquoi on doit faire attention. Quand on se met en colère, il faut savoir maîtriser la langue là. La langue peut vous détruire. Hein? La colère n'est pas... La colère, en réalité, se mettre en colère jusqu'à là. Jusqu'à là, ce n'est pas encore le problème. Mais les conséquences là, ce que vous dites dans la colère, il faut savoir que ça va encore vous rattraper. Il faut savoir ça. Tu te crées des problèmes pour rien. Dans ta colère, tu dis,
Je ne mettrai pied dans ta vie, chez toi. Jamais. Un jour, toi, tu as déjà oublié. Même si on te dit ça, même là, tu peux me dire que tu n'avais rien dit. C'est un jour, un événement peut t'amener. Un événement t'amener, tu te touches la personne. Et tu manges même. C'est le poison que tu manges. C'est le poison que tu manges. Parce que ta langue avait juré en disant que tu n'iras jamais là. C'est que tout un problème encore. C'est de poison. On subit certains problèmes dans notre vie. On pense que c'est des épreuves. Parfois, des problèmes que nous traversons dans nos vies là sont des problèmes que nous avons créés. Nous avons créé. C'est pourquoi, si quelqu'un te fait du mal, il faut te garder. Il ne faut pas dire des choses qui vont te rattraper encore après. Le diable, il est là. Le diable n'est pas omniscient. Les démons ne sont pas omniscients. Leur rôle, c'est de tourner autour de vous et de capter tout ce que vous dites dans votre colère. Dans votre colère. Dans ta colère, tu dis à ton enfant qu'il est un chien. Il grandit, il devient porte-Dieu. Tu dis que, pourquoi mon enfant est devenu porte-Dieu comme ça? Tu dis à ton enfant que toi, tu ne l'as rien à me donner. L'enfant te donne un jour 500 pour mettre les 100 dans ta moto. Tu as oublié que tu avais dit ça. Nous devons savoir raison garder. Dans la colère, faites beaucoup attention. Parfois, quand on parle, on ne sait même pas qu'on a parlé et on ne connaît pas la valeur de nos paroles. La Bible dit, la mort et la vie se trouvent sous le pouvoir de la langue. Nous devons savoir regarder. Tu peux tuer par ta langue. Tu peux te maudire même par ta langue. Ne donne pas l'occasion au diable de nous détruire. C'est ce que Dieu dit à Caïn. Cependant, Caïn s'est jeté sur son frère Abel. Vous voyez, il y a des choses que nous subissons, nous traversons, et on pense que ça vient d'ailleurs. Ça ne vient nulle part. Ça vient de nous-mêmes. Ce que nous avons dit pendant la colère là, on oublie. On oublie qu'on est en colère. On oublie qu'on a dit des choses. Mais ces choses-là que tu as dites là ne sont pas mortes. C'est des semences. C'est des semences. Et ça devient quoi un point d'accès dans votre vie. Voilà ce que la Bible nous dit de faire. Attention. Attention. Faut pas être une femme incontrôlée, un homme incontrôlé. Tu te mets en colère, tu te dis, si je n'ai pas de mari, c'est mieux. Si je n'étais pas marié, c'est mieux. C'est mieux. Hein? En quoi je suis différent que les veuves? Oui. Tu dis à ton mari, parce qu'il t'a marqué. En quoi? Hein? Tu veux devenir veuve? Le diable a réussi, il veut devenir veuve. Il tue ta propre parole et il tue ton mari, tu deviens veuve. Frères et sœurs, nous devons savoir garder. Nous savoir garder. C'est pourquoi Paul dit, dans Colossiens 3:8, il dit quoi? Colossiens 3, verset 8. Oui, Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. À la colère. À la colère. À l'animosité. À l'animosité. À la méchanceté. À la méchanceté. À la calomnie. À la
calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à ces choses. Quand vous mettez en colère, taisez-vous. Taisez-vous. Non, laissez-moi. Hein? Je vais lui dire ça. Je vais lui montrer ça. Je vais le mettre à sa place. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui me nourrit. Je le mets à sa place, je m'en fous de lui. C'est lui qui me nourrit. Tu dis des choses, tu ne connais pas la vie. Ça va tourner. La même personne dit nous là. Demain là, c'est lui qui met ton enfant à l'école. Il devient canon à travers lequel ton enfant devient quelque chose. Vous prendre son propre argent, il le met. Quelque part, l'enfant devient quelque chose, l'enfant trouve le salaire, et il va être remis. Il faut savoir la personne a toujours ça met dedans. Tu prends toi, tu as déjà oublié. Tu tombes dans le piège. Bam, tu t'es maudit. Tu t'es maudit. Voilà pourquoi certains parents n'ont pas vu le meilleur jour de leurs enfants. Quand l'enfant a trouvé le travail, ils ont goûté, ils sont morts. Parce qu'ils avaient dit des choses qui ne sont pas possibles. Il faut savoir raison garder. 1 Timothée 2:8. 1 Timothée 2:8 dit quoi? 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Oui, allez-y. Il est écrit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà. Je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans quoi? Sans colère et sans mauvaise pensée. Et sans mauvaise pensée. Ici, je dis même, et sans raisonnement. Sans colère. Tu te mets en colère et tu veux prier. Tu as dit des choses. Comment Dieu va te José? C'est pas possible. Ce que tu vas dire, ce que tu raisonnes dans ta colère là, c'est ça qui va t'arriver. C'est ça qui va t'arriver. La colère est terrible. Alléluia. La colère peut te conduire à la mort. Matthieu 5, 22 à 24. Lisez. Matthieu chapitre 5, Oui. verset 22. Il est écrit. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Si quelqu'un se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc, regardez, dans ta colère, quand vous injuriez les gens. Les injures. On fait des injures hallucinnées en les comparant aux animaux. Il a commencé sa tête est grosse comme ça là. Il a un vaurien, un con, un insensé comme ça. Tu es en train de porter des injures sur la créature de Dieu. Et après, tu vas venir à l'église pour dire tu vas en de prier. La suite dit quoi? Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, si tu viens dans l'église, tu amènes ton offrande, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, avec lui, puis reviens présenter ton offrande. Voilà. On ne vient pas devant le Seigneur après avoir insulté quelqu'un. On insulte la personne. On est en colère, on vient devant le Seigneur pour dire, oh Dieu,
Jésus dit, allez d'abord renoncer, allez se réconcilier avec la personne. Finis ça dans ton cœur avant de venir. L'offrande peut être financière, l'offrande peut être l'adoration, l'offrande peut être la prière, l'offrande peut être quoi? Alors, une louange que vous voulez adresser à Dieu. 1 Timothée 1,7 dit, car il faut que le surveillant soit irréprochable comme un administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide, d'un gain honteux. Il parle encore de la colère. Fais attention. Ce soir, le dernier point, c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Des viandes sacrifiées aux idoles sont aussi des points qui ouvrent la porte aux démons. Aux démons. Lisez Acte 15, 29. Acte chapitre 15, 29. Acte chapitre 15, verset 29. Mm-hmm. Il est écrit, oui, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, mm-hmm. du sang, des animaux étouffés Mm-hmm. et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Merci. À Dieu. Vous voyez, quand on parle de viandes sacrifiées aux idoles, c'est quoi? C'est quoi une viande sacrifiée aux idoles? Ici, là, quand on parle des viandes sacrifiées aux idoles, dans les textes originaux, le Nouveau Testament est écrit en grec. Les viandes sacrifiées aux idoles sont des viandes dédiées à Satan. Et quand on parle des viandes, ici, dans le sens large, ce n'est pas seulement des viandes, seulement qu'on mange, mais ça englobe tout ce qui est dédié à Satan. Tout ce qui est souillé, qui est confié au diable. Voilà. Donc, il y a des choses dédiées au diable. Ça peut être des viandes, ça peut être de l'argent, ça peut être des tenues, ça peut être même des coiffures, ça peut être des styles de mode qui sont faits spécialement à l'édification satanique. Il y a certains styles-là, c'est pourquoi on devrait faire attention. On coupe ça, c'est identique à un esprit. Mais toi, tu ne sais pas. Vous voyez? Donc, des choses dédiées au diable, la Bible s'appelle des choses vouées à l'interdit. Lisez Josué, le chapitre 7, le verset 11. Josué 7, verset 11. Allez voir cela. Josué, chapitre 7. Le verset 11. Verset 11. Mm-hmm. Il est écrit. Il est écrit quoi? Israël a péché. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Uh-huh. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Uh-huh. Ils les ont dérobées et dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Voilà. C'est quoi les choses vouées à l'interdit? Ici, c'est Caïn qui a volé. C'est de l'or, hein? Et de l'or. En réalité, est-ce que l'argent est mauvais? L'or en question même n'est pas mauvais. L'argent lui-même là n'est pas de problème. Le problème c'est que l'argent que Caïn avait volé à Jéricho là, l'argent là était dédié aux démons. C'est dédié aux démons. C'était une somme dédiée à Satan. C'est pourquoi la Bible dit, Vouya elle interdit. Pourquoi Dieu a interdit ça? Parce que la main de Satan est dedans. Il y a les démons derrière. C'est dédié au diable, aux idoles. Donc la Bible dit que Israël ne doit pas toucher tout ce qui est dédié au diable, que ce soit des animaux, de l'argent, des habits, tout ce qui est matériel dédié au diable là, Dieu dit vous n'allez pas toucher ça. Parce que ça porte, il y a les marques de Satan dedans.
Quand vous touchez des choses interdites, vous voyez à l'ennemi, ces choses-là sont des points d'accès. Ça va vous ouvrir les portes de l'interrogation des démons dans votre vie, même si tu es un chrétien. Ça n'a rien à voir parce que je suis enfant de Dieu, je suis sauvé. Non, c'est un qui a violé. Ça pénètre. Et ça peut causer des dégâts dans votre vie. Il y a des gens qui ont entraîné des maladies dans leur maison parce que ils ont transporté des choses interdites dans leur maison. Ils ont transporté la mort dans leur maison parce qu'ils ont emporté des choses interdites dans leur maison. D'autres, ils ont emporté la pauvreté dans leur maison sans le savoir. Quand vous êtes enfant de Dieu là, quand vous voyez à un moment donné votre vie ne va pas, des choses qu'on peut tourner à l'envers, tout de suite, tu ne penses pas que c'est l'épreuve. Il faut vérifier, voir, est-ce que il n'y a pas une chose interdite par Dieu qui est dans ta maison, soit dans la vie de ton enfant, ta femme, toi-même. Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été transporté dans ta maison par ignorance? Dieu n'entre jamais là où il y a un matériel satanique. Il est jamais jaloux. Dieu n'aime pas ça. Vous pouvez être conscient ou inconscient. Vous allez voir les conséquences. La suite du quoi le test? Lisez, allez voir. Verset 12. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Oui. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent pas résister à leurs ennemis. Allez-y. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Ils vont fuir les ennemis. Pourquoi? Car ils sont sous l'interdit. Parce qu'ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. L'interdit qui est dans votre vie n'est pas détruit. Mon frère, où est-ce qu'il t'avait dit? Dieu est clair là-dessus. Parfois, il y a des problèmes que nous subissons dans nos familles, dans nos vies. On pense que c'est une épreuve. Alors que c'est un signe annonciateur qui montre qu'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas bon. Israël allait à la guerre. Il croyait que c'était propre. Aïe les a frappés. Au retour, Jésus s'est mis à pleurer. Il a accusé Dieu. Dieu, pourquoi? Pourquoi? Dieu dit non. Ce n'est pas moi qui a causé le problème. Le problème c'est que, il y a quelque chose dans votre vie. Il y a l'interdit. Il y a l'interdit. Il y a quelque chose qui appartient au diable, qui est parmi vous. Tant que la chose n'est pas détruite, je ne viendrai pas là. Voilà aussi ce que veut dire viande sacrifiée aux idoles. Ici, ce n'est pas viande. C'est de l'or qui est caché. Il dit, Israël ne peut pas résister à ses ennemis. C'est pourquoi, dans votre vie de prière, quand vous ne constatez que les prières ne sont pas exaucées, quand il y a des échecs dans votre vie, répétitifs, des choses, vraiment que tout à l'envers, asseyez-vous, réfléchissez bien. Est-ce que ma maison est propre? Ma maison est propre. Une fille qui ne connaît pas Dieu, un jeune qui ne connaît pas Dieu, qui est païen, a touché les marques de Satan. Et verset 2 dit quoi? Il dit, vous étiez auparavant quoi? Païen. Et vous marchez dans le train de Satan. Et Christ, par son amour, nous a libérés. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'est pas affranchi, quelqu'un n'est pas donné sa vie à Jésus, qu'il est païen, l'ennemi a ses signes sur la personne. Maintenant, toi, jeune chrétien, tu vas coucher avec tes filles là, païen là, et tu viens à la maison, te coucher. Dieu peut fermer les portes de ta famille à cause de toi seul. Parce que, qui est devenu quoi? Un interdit dans la maison. La présence de Dieu peut quitter là.
C'est ça en réalité. Tu vas, tu épouses un païen. Un païen. Tu le prends. Il porte les marques de Satan. Mais pour le moment, tu vas souffrir. À moins qu'il devienne chrétien. Il devient chrétien après. Il donne sa vie à Jésus. Et sa vie change. Là, d'accord. Mais pour le moment, si tu as dans le mauvais côté, tu peux avoir des problèmes dans ta vie. Parce que il n'a pas encore été affranchi. Le diable a toujours le droit sur sa personne. Ça, c'est pas le chrétien qui connaît la parole de Dieu et qui soit dehors. Voilà ce qui s'est passé. Dieu dit qu'il faut que l'interdit soit détruit. C'est ce qui se passe dans nos vies. Dans nos vies. Dieu dit, Israël ne peut pas résister. Il dit, Josué, ce n'est pas la peine de prier. Ce n'est pas la peine de jeûner. Ce n'est pas la peine de prier. Il dit, lève-toi. Lève-toi, va te reposer. Je dis, Israël ne peut pas résister à ses ennemis tant que l'interdit n'est pas détruit. Tant que ce n'est pas détruit là, c'est la honte et honte. Israël a perdu devant Haï. À cause de quoi? De l'or enterré dans la maison. Ce n'est pas tout ce que nous rencontrons que nous devons avoir ça. À cause d'un objet. Hein? À cause d'un objet métallique. D'un objet métallique qu'on t'a donné. Tu ne connais pas la source. Ça peut entraîner les maux dans ta famille. Ah, je connais un ami là, il m'a donné un objet métallique. Tu ne sais pas dans quelle intention tu as donné ça. Tu prends ça en même temps, tu portes. Tu portes en même temps. C'est fini. Tu ne sais pas à quoi c'est dédié. Ça peut entraîner des problèmes dans ta maison. Tu as trouvé un collègue ou bien une soeur qui a peut-être c'est une mode. Tu as trouvé ça, une robe bizarre. J'ai cousu, il a fait une fente. Il a fait une fente là, le devant est ouvert, le derrière est protégé. Voilà, le devant est ouvert quoi, mais le derrière est protégé avec certains signes. Tu ne sais pas le signe là, à quoi c'est dédié. Peut-être c'est un style composé spécialement dédié à un démon. À un démon. Et lui, il porte ça pour avoir des adeptes. Si c'est quelqu'un qui court une tenue, le derrière est protégé, le devant est ouvert. C'est pas qu'il est inconscient. Il a un objectif à atteindre, c'est pour se montrer. C'est pour que quelqu'un voit et aller faire comme lui. Tu fais ça. C'est ça. Tu fais ça. En mémoire, c'est là. Ça, tu as dédié ça au diable. Pas fini, les démons qui sont les vont te suivre dans ta maison. Dans ta maison. Il y avait une sœur qui avait une robe bizarre. Et c'est une de ses amies, il a vu ça. Et il allait prendre la robe là. Il l'a portée. Et il est venu crocher dans sa maison. Elle a eu tous les problèmes. Elle a eu tous les problèmes. La nuit, la maison a changé. C'est comme il y a un vent violent qui vient, tous les enfants sont tombés malades. Ça ne va pas. Des problèmes ont commencé dans la maison. On a jeûné, prié, fatigué. Ça ne change pas. C'est pourquoi vous êtes des sœurs. Quand vous priez pour quelqu'un, et que vous voyez les mêmes choses se répètent, il faut vérifier, faire une bonne cure d'âme. Tu pries pour quelqu'un, la personne, ces mêmes choses je répète, ce n'est pas parce que vous m'avez prié, mais est-ce qu'il n'y a pas une porte ouverte dans sa vie? J'ai fait la cure d'âme avec lui. J'ai dit, mais est-ce que tu n'as pas un don dans ta vie? Elle dit, comme quoi? Elle dit, métallique ou bien une tenue.
Il dit qu'elle a une amie qui l'a donné une robe. Et la robe, elle comment? Elle dit que c'est une robe qui n'est pas ordinaire. Hein. C'est un style particulier. J'ai dit, vous m'amener ça. On était à l'église, elle a amené ça. J'ai vu la robe là. Ça n'aime pas de côté, quoi. Je ne comprends pas. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. C'était dédié à un démon. La sirène. Faites attention. Des choses où vous à l'interdit. Vous voyez un artiste qui a fait une coiffure, une mode, peut-être moderne, bizarre. Vous ne savez pas pourquoi il a fait ça. Vous savez pourquoi, à quoi il est en train de dédier ça. Tu vois ça, tu dis, ah c'est une mode. Et tu vas au tombe là, tu fais la même coiffure. Oui. Tu fais la même coiffure très sûrement. Tu ne sais pas pourquoi il a fait ça. On dit, ah c'est nouveauté. Nouveauté. Tu fais ça. Et tu fais alliance avec le démon là. Ta vie, ton étoile peut être confisquée à cause de cela. Donc quand on parle des viandes sacrifiées, cela englobe de manière générale toutes ces choses-là. Les gens composent des styles, non? Ou bien, les gens composent, vous avez pensé que c'est rien. Même parfois à la télé, allez voir, c'est temps dit, des stylistes qui montrent les nouvelles, tu vois des choses on ne comprend pas. Il dit, mais qui va payer ça là? Mais pourtant les gens payent ça. On fait des choses bizarres, on ne voit pas son sens, quoi. Et son sens, et on fait défiler. Défiler là, on ne comprend rien. Il dit, mais ça là maintenant, qui va prendre son argent pour payer ça là? Et c'est des choses qui sont énormément chères. C'est cher. Et pourquoi? Parce que c'est dédié à un esprit. À un esprit. Satan aussi est dans les modes. C'est pourquoi le chrétien doit faire attention. C'est pourquoi il avait dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Sinon, vous pouvez gâcher votre vie à cause d'un objet. À cause d'un objet. À cause d'un objet métallique. À cause d'une coiffure que tu as imité quelqu'un. Tu peux gâter ta vie. Quelqu'un a cousu sa tenue. Il a fait la broderie du serpent. Ou bien du scorpion. Ou bien d'une photo comme ça. Et toi, tu vas me faire. Quelqu'un a fait sa chose là. Et tu vas sur son, le doigt comme ça. Tu penses à la jeunesse. C'est toi qui vois ça devant lui comme la jeunesse. Mais lui là, qui a fait ça, il sait pourquoi il a fait ça. Et tu t'imites. Et tu tombes dans les alliances. Oh. Dans les alliances. Ça peut ouvrir les portes, les points d'accès dans votre vie. C'est pourquoi méfiez-vous. Soyez prudents. Ne vous laissez pas emporter par des choses du monde. Des points d'accès. Des choses qui vont vous détruire. Qui peuvent vous ruiner complètement. Donc voilà. Et le troisième point là, que j'ai voulu donc vous donner. Il y a des sommes dédiées au diable. Des sommes dédiées au diable. Des métalliques dédiés au diable. Des parfums dédiés au diable. Je ne dis pas que tous les parfums sont mauvais, non. Donc l'enfant de Dieu doit savoir sanctifier des choses. Sanctifier des choses. Nous devons être prudents. Prier pour des choses. On te donne des choses, il faut les sanctifier. Il faut les sanctifier. Donc, s'il y a une chose dans ta maison qui est interdite, ça peut t'entraîner la pauvreté, la misère, même le divorce.
un objet métallique peut entraîner le divorce, la pauvreté, quand il y a l'interdit dans votre maison. C'est pourquoi, quand vous constatez que dans votre vie, des choses ne vont pas bien, vous avez des difficultés à un moment donné, il faut d'abord t'arrêter et dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma maison? Dieu va te montrer ça. Et pour connaître cela, il faut le discernement. Il faut le discernement. Demandez à Dieu d'avoir le discernement. Ce n'est pas tous les dons qu'il faut utiliser. Ce n'est pas tous les dons qu'il faut utiliser. J'étais allé à une semaine de réveil. Quand, après la prière, une femme m'a offert un parfum de haute qualité. Un parfum de haute qualité. J'ai pris le parfum. Arrivé dans l'hôtel, j'ai pris ça. J'ai mis sur la table. La nuit, pendant que je dormais, je vois un serpent enrouler le parfum là. La boîte là. Et je me suis réveillé comme ça. Mais je vois le parfum là. La boîte est toujours là. J'ai dit bon, peut-être je viens. J'allais me coucher. J'ai prié. À peine le sommeil veut me prendre, je vois encore le serpent enrouler la boîte là. J'ai dit ça là, c'est pas simple. C'est pas simple. J'ai prié pour le parfum. Donc, le lendemain, moi, j'ai pris le parfum là. Boum, j'ai jeté ça. J'ai jeté ça. La dame là, c'est une grande dame. Elle a une voiture là, vraiment, grosse voiture comme ça. Une jeune dame. C'est ça. Ce n'était pas un parfum. Mais en réalité, c'était un piège diabolique. Tu peux passer une pommade et te retrouver dans la mer à la nuit. Ça va t'attirer des maris de nuit. Des choses. Ça peut ouvrir les portes d'intégration de lumière dans votre vie. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, à travers ton enseignement, c'est pour t'amener à comprendre. Le chrétien n'est pas appelé à toucher n'importe quoi. Le chrétien doit être sage. Et nous sommes chrétiens, mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'aveuglement, mais c'est une vie de révélation. C'est pourquoi nous devons éveiller. Nous devons être éveillés. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fortifie davantage. Amen.